Bienvenue dans la chaîne des histoires extraordinaires. Merci de nous soutenir en likant, en commentant et en partageant nos récits. Aujourd'hui, je tenais à vous raconter une histoire de personne qui se change en loup. Car cela peut paraître du domaine de l'irrationnel, mais depuis plus de 2000 ans, ce genre de récit existe et nombreux ont été l'objet de jugements par les autorités en place. Ce récit a été relaté par le juge Henri Boquet à Saint-Claude au XVIe siècle qui, après s'être passionné par le sujet, a relaté des centaines de procès du même genre où les personnes coupables avouaient toujours le fait de se transformer en loup à certains moments de leur vie. Alors, voici un de ces récits, celui de les femmes loups d'Apchon. Nous sommes en 1588 et le printemps est bien beau. Ce matin-là, sur les montagnes du Cantal, dans un petit château perché sur la colline, à 2 lieues d'Apchon, près de Mauriac, un gentilhomme auvergnat, Nicolas de Bariou, qui a entrepris d'écrire l'histoire de sa famille, fait grincer sa plume d'oie sur un parchemin. La généalogie s'allonge, remplie de morts anciens. Robert de Bariou, né en 1412, mort en 1464, fils d'Adhémar de Bariou, né en 1348 à Aurillac, mari d'Héloïse de Signac. Parfois, la plume s'arrête et le gentilhomme abandonne ses ancêtres pour rêver un instant. Comment n'aurait-il pas quelques distractions quand le printemps est là, à 2 pas, avec ses rouges-gorges, ses bourgeons et ses feuilles tendres. Le printemps qui entre de temps en temps dans la pièce avec un papillon ou un parfum de jacinthe. Finalement, Nicolas quitte sa table et va s'accouder à la fenêtre. Il ne se doute pas que ce simple geste va l'engager dans l'une des aventures les plus étranges de tous les temps. Alors qu'il contemple les arbres et les fleurs, un homme du pays, Roger Griffou, passe sur le chemin, son arquebuse sous le bras. Nicolas l'interpelle. « Bonjour, Roger, tu vas donc à la chasse ?»« Eh oui. Dis donc, si tu ne rentres pas bredouille, pense à moi. Qu'est-ce que vous préférez? Du lapin? Du perdreau? Oh, je n'ai pas de préférence. Ce que tu trouveras. D'accord. À ce soir. » Et tandis que le chasseur descend dans la plaine, le gentilhomme se remet à son travail. À 10h30, il est l'heure de déjeuner. À cette époque, il quitte sa chambre et se rend dans la salle à manger où l'attend sa femme, la ravissante Adeline, une brune aux yeux verts étincelants dont il aime la douceur et la générosité. Justement, au dessert, elle lui parle de ses pauvres. Comme tous les vendredis, dit-elle, je vais leur porter quelques aumônes. Je serai donc absente tout l'après-midi. Oh, vous êtes vraiment la meilleure femme qui soit au monde, dit Nicolas de Bariou. Je n'en connais pas plus de charitable, ni de plus jolie que vous. Arline baisse les yeux en rougissant. Après le repas, les 2 époux s'embrassent tendrement et se séparent. Elle s'en va voir ses pauvres, lui retrouve ses ancêtres. Et l'après-midi s'écoule lentement. Or, vers 6 heures du soir, tandis qu'au château, Nicolas de Bariou continue de s'embrouiller dans les branches de son arbre généalogique,
Roger Griffou, le chasseur, se trouve à la lisière d'une forêt. Il est assez méchante humeur, car depuis le matin qu'il arpente les champs, il n'a pas levé le moindre gibier. Pas un lapin, pas un perdreau, pas même une caille, rien. Il va rentrer bredouille. Soudain, au coin du bois, il voit surgir un énorme loup qui vient à sa rencontre. Vite, il épaule son arquebuse et tire. Mais l'émotion lui fait manquer l'animal qui bondit sur lui. Alors, Griffou saisit son couteau de chasse et se défend de toutes ses forces. Le corps à corps est effroyable. 10 fois, 20 fois, il croit en finir, mais la lame glisse sur le pelage, frôle une oreille, plombe dans le vide, et les yeux jaunes semblent le narguer. Et voilà que dans un geste désespéré, il coupe la patte droite du loup. Estropié, l'animal abandonne le combat. Il s'enfuit en gémissant dans la forêt et disparaît. Comme la nuit tombe, le chasseur rentre au village. Naturellement, il s'arrête au château de Barriou. Alors, lui dit Nicolas, la chasse a été bonne. Et Griffou soupire. Voilà tout ce que j'apporte. Une patte de loup. Et il fouille dans sa gibecière, mais il reste stupéfait. À la place de la patte qu'il a mise, se trouve une main de femme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je ne sais pas. J'ai été attaqué par un loup, je lui ai coupé la patte. Et voilà que je rapporte une main de femme. Elle a même une bague. Regardez. Nicolas de Barriou se penche et son cœur se glace quand il reconnaît la bague de sa femme. Laisse-moi cette main, dit-il à Roger Griffou. Je la garde. Maintenant, rentre chez toi. Dès que le chasseur est parti, le châtelain part à la recherche d'Arline. Il la trouve dans la salle à manger, près du feu, cachant son bras droit sous son tablier. Où étiez-vous cet après-midi? Chez mes pauvres, vous le savez bien. Donnez-moi votre main à baiser. Et elle lui tend la main gauche. Non, l'autre. Oh, je me suis blessé avec un couteau. Oh, madame, madame, lui dit Nicolas, que vous me faites du mal, je connais la vérité. Vous ne pouvez me donner votre main droite parce qu'elle vous a été coupée cet après-midi. La voici. En voyant la main, Arline s'effondre. C'est vrai, dit-elle, je suis un monstre. On m'a ensorcelé. Une fois par semaine, je me transforme en loup. Et cet après-midi, c'est moi, je l'avoue, qui ai attaqué Roger Griffou. Oui, c'est à moi qu'il a coupé la patte. Et voilà pourquoi je n'ai plus de main à ce bras. Elle montre son bras mutilé qu'un reboute du village a ligaturé. Mais vous n'allez pas me dénoncer, n'est-ce pas? En dehors des moments où je ne suis pas un loup, je ne suis pas méchante, vous le savez bien. Et elle veut s'approcher de son mari. Mais Nicolas la repousse. Je vous aime, et je ne cesserai jamais de vous aimer. Arline, mais pour le bien de votre âme, je ne peux vous laisser vivre avec cette malédiction. Songez aux enfants que vous avez dévorés, déchiquetés. J'éprouve pour vous un mélange de tendresse et d'horreur. Et il la livra à la justice. Après un procès qui passionna le public, Arline de Barriou fut brûlée le 12 juillet 1588 sur la grande place de Riom devant une foule grondante et un homme effondré.